Salut YouTube, comment ça va? Vous m'avez manqué! Ça fait un moment, pas vrai? Je vais tout vous expliquer. Alors, déjà, pour commencer, oui, je suis bien de retour. Quand même vérifier mes notes, mais normalement c'est ça. Ça me fait plaisir de vous parler. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment. Très longtemps. Bon, on va commencer par le vif du sujet. Oui, je compte reprendre les vidéos. Enfin! Alors, je vais être honnête avec vous, je n'ai aucune idée de quel rythme je vais pouvoir assumer. Peut-être que ça sera une vidéo par semaine, j'y crois moyen. Peut-être que ce sera une vidéo par mois, j'y crois plus. Peut-être que ce sera une vidéo tous les 2 mois, j'en sais rien. Ça va surtout dépendre, je pense, de la charge de travail que j'aurai dans mes études. Ça va aussi dépendre des périodes d'examen, des moments un peu de rush, des moments un peu plus calmes, on verra bien. Ce que j'espère, c'est au minimum une dizaine de vidéos par an. Ça devrait être envisageable, je pense. Alors, maintenant, je vais vous expliquer pourquoi une si longue absence, alors que je vous avais promis, finalement, juste une petite pause de 1 an qui s'est transformée en pause de 2 ans. Je vais vérifier. Ça fait combien de temps que je suis parti, moi? Eh bien, ça fait 2 ans. C'est pas mal 2 ans, quand même, d'absence. Alors, on va reprendre depuis le début, finalement. On va reprendre au moment où j'ai fait la vidéo, l'avenir de la chaîne. À ce moment-là, j'étais en fin de LAS 1, donc licence d'accès santé. En licence littérature, oui. Donc c'était pour aller en 2e année de médecine, ou en tout cas commencer un cursus de médecine, le DFASM, diplôme de formation médicale avancée, Attendez que je l'écrise. DFGSM, un diplôme de formation générale des sciences médicales. En gros, retenez que je voulais faire les études de médecine. Fin de l'AS 1, je ne réussis ni ma médecine, ni ma licence. Oui, parce que c'est la petite subtilité de la licence d'accès santé, c'est qu'il faut faire réussir les deux en même temps. Je sais pas si ça peut vous intéresser que je fasse une vidéo sur comment fonctionne la LAS, comment ça se passe, quelles sont les subtilités finalement de cette formation, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, et surtout que honnêtement... On me laisse tranquille? Mettre son téléphone en silencieux pendant qu'on fait une vidéo YouTube, j'avais oublié ce détail. Bref, si vous voulez une vidéo YouTube sur le sujet, dites-le moi en commentaire et on parlera de mon petit retour d'expérience en LAS qui a été un petit peu compliqué. Bon, du coup, je fais mes rattrapages en médecine, impeccable. Je sors du coup de mes rattrapages de littérature et honnêtement, l'été qui vient, je suis vraiment au plus bas. Hein. Je l'ai appelé le Black Summer, c'est-à-dire... Petite référence à une petite musique que j'aime bien des Red Hot. Littéralement Black Summer parce que je ne savais même pas où j'allais en fait au niveau de mon avenir. Genre vraiment j'étais totalement paumé. D'ailleurs ça se voit bien dans la vidéo l'avenir de la chaîne. Ouais l'avenir Aucune idée de ce qui va se passer en fait. Vraiment genre je suis sur la corde blanche. Bah oui parce que si jamais je ne réussissais pas mes rattrapages de littérature ou mes rattrapages de médecine, ou directement que je ratais les deux, bah ce qui se passait c'est que je devais retenter une licence 1 de lettres et après retenter une licence 2 de lettres en LAS, enfin option LAS, pour après repasser le concours de médecine. Enfin je sais pas si vous imaginez le truc mais en gros globalement ça pue vraiment quoi. Heureusement, mon travail a réussi à m'emmener en licence 2 de lettres, donc du coup, une sorte de redoublement, même si je passe en licence 2 de lettres, mais je redouble la première année de médecine. Ça va, tu suis? C'est du détail qui n'a pas beaucoup d'importance, mais à ce moment-là, quand j'apprends mes résultats, je suis ravi. Je me dis, ok, là, je peux pas laisser moisir cette chaîne 2 ans, il faut que je fasse des vidéos. Donc je fais des vidéos. La preuve en est, une super vidéo sur le making of. Je fais cette vidéo, en parallèle je commence un petit peu à réviser médecine, à me dire bon ok allez on se concentre, ça va le faire, on peut réussir. Je suis vraiment remotivé comme jamais à ce moment-là. Sauf que problème, ma caméra... Génial! Attendez je vais vous la chercher. Ma sainte caméra, mon fameux Lumix G7K, m'a malheureusement lâché après littéralement 4 années de bons et loyaux services. Alors je sais pas si vous arrivez à voir... En gros, l'écran, bah, c'est totalement arraché. J'étais en plein tournage dans l'Aveyron avec un ami pour parler un petit peu de Star Wars, faire des combats de sabre laser, expliquer un peu comment ça marchait avec After Effects, tout ça. Et je l'ai passé sur ce trépied là et il y a eu un coup de vent et la caméra a fait
sur un caillou et bah voilà, fin. Donc du coup là, au niveau des vidéos, je suis un peu embêté, mais voilà, j'ai quand même 2-3 vidéos en stock, je me dis vas-y, je vais pouvoir commencer à les monter. Donc j'en monte une, le making of, je l'ai monté pendant ma première année, enfin ma deuxième tentative de première année de médecine. Et ensuite j'ai un ami d'enfance qui me contacte pour faire une vidéo avec lui, pour parler du bijou. Et le truc, c'est que ça m'a pris un temps monstrueux. En plus, j'arrivais dans la période de novembre, qui est connue pour être une des pires périodes pour les étudiants, étant donné que bah, le travail s'accumule, il y a beaucoup de choses à rendre, beaucoup de choses à faire. Et globalement, ça pue littéralement vraiment ce genre de période. Cette période-là et la période de février, c'est vraiment les deux périodes qui sont horribles selon moi. Surtout qu'en plus c'est l'hiver, bah, ça sent pas bien. Donc voilà, globalement, on arrive en décembre, concours de médecine. Donc évidemment, je n'ai absolument pas le temps de monter les vidéos parce que bah, mine de rien, ça prend du temps. Hein. Même si on se dit, oh allez, vas-y, j'en fais 5 minutes par soir. Je dois aller chercher mon linge, je reviens. Je reviens tout de suite. 2 weeks later. Bref, alors, une machine plus tard. Ensuite, vient du coup, après le concours de médecine, la période janvier-février. Et si vous vous rappelez ce que je viens de dire à 30 secondes, c'est aussi une des périodes les plus compliquées. Vraiment, c'était à ce moment-là, j'essaie de vous retrouver le tweet que j'avais fait à l'époque, mais c'est un moment où je me souviens, mais j'étais là en mode, comment je peux humainement réussir à faire tout ce qu'on me demande. C'est-à-dire que ma licence, d'un côté, me demandait énormément de taf, genre vraiment beaucoup de devoirs à rendre, beaucoup de trucs à faire, fallait bien les travailler parce que, je te rappelle, si tu rates ta licence, mais que t'as médecine, bah t'as pas de médecine. Il faut réussir ta licence et médecine. Donc, arrive ensuite après la période avril-mai, donc concours de médecine, je passe au concours de médecine, et ensuite vient une des périodes les plus horribles de la Terre, à savoir le stress d'avant les résultats. Donc voilà, t'es là, tu marches, tu fais un festival de cinéma, mais tu profites de rien, parce que bah, t'as peur, t'as qu'une envie, c'est que d'avoir les résultats, que ça tombe et d'être pris. Et là, miracle, je suis pris en médecine. Oh la vache. Et oui, aujourd'hui je suis en médecine. Honnêtement, si je fais le rétrospective avec mes premières vidéos YouTube, et je me dis, imaginons que je me téléporte au même moment à cet endroit-là, et je dis au mec, enfin à mon moi du passé, mec, travaille parce que plus tard tu vas être médecin, c'est waouh. Là en ce moment, c'est que des cours théoriques. J'ai fait 1 ou 2 stages pratiques à l'hôpital, j'ai été aide-soignant pendant tout l'été, ça aussi je vous ferai peut-être pourquoi pas une vidéo sur le sujet. Mais globalement, il n'y a pas trop de matière théorique, mais c'est vrai que là je me dis, dans 1 an, je suis en externat, et littéralement, sans compter cette année-là, 3 ans, je suis officiellement médecin. Ouais, ça fait bizarre comme ça à se dire, mais bon, va falloir peut-être apprendre les cours, hein, parce que... Ouh, dis donc, un peu de retard, hein, mais bon, on fait quand même des vidéos YouTube, hein, faut bien s'occuper. Bon, je reprends ma petite histoire. Donc, je passe un des étés les plus merveilleux de ma vie, vraiment, c'est la libération, le enfin putain yes. Et en même temps, aussi un été très spécial, parce que tu te dis, pendant 2 ans, je n'ai travaillé que la médecine. J'ai pas le permis, j'ai rien fait d'autre à part ma médecine pendant 2 ans. Et ça fout un coup. Et le pire, c'est que je me fais voler mon SSD. Allez, fais chier, putain. Voilà, donc pas de caméra, hein, toujours, hein, je le rappelle. Plus de SSD. Et un MacBook Pro de 2017 qui est honnêtement plus que fatigué. Donc c'est pas un terrain qui est très propice à la création de vidéos. Alors oui, hein, bien sûr, t'as juste besoin d'un truc qui filme pour faire une vidéo, ça je le sais, hein, merci, moi aussi j'ai écouté Orelsan, je sais. Hein. Mais globalement, ça pousse pas forcément à la création de vidéos. Vient ensuite, je pensais pas dire ça, mais une des pires années de ma vie juste après ça. What? La 2e année de médecine. Bro, what are you talking about, man? Ça paraît bête, mais je ne sais pas ce qui s'est passé cette année, je pense que, je sais pas, genre un retour de karma ou une connerie, mais... je n'ai eu que des merdes pendant cette année. Je n'ai jamais vu ça. Alors, je vais pas faire le détail de tout ce qui m'est arrivé, parce que franchement, c'est personnel et honnêtement très peu intéressant. Mais globalement, c'est à base de décès, rupture amicale, bref, plein de choses parfois. On se téléporte du coup, parce qu'avec toutes ces histoires en P2 et le fait de commencer à prendre un nouveau rythme en médecine, appréhender les matières, tout ça, on se téléporte du coup en mai 2023, où globalement, je suis dans un nouvel appart. Je me téléporte dans ce magnifique appartement, et ça y est, enfin la vie est à peu près stable. Les examens de 2e année arrivent, bien. Et une fois que ça c'est fait, vient l'été, où globalement, l'été, j'ai fait 2 mois d'aide-soignant. En fait, je me suis dit, j'ai envie de travailler, j'ai envie de voir à quoi ça ressemble un hôpital. Qu'est-ce que c'est finalement que d'être au contact des gens, parce que ça fait littéralement 3 ans que je fais de la médecine et 3 ans que j'ai pas touché un malade, donc je veux faire 2 ans d'aide-soignant.
Ça a été très compliqué, honnêtement. C'est vraiment pas un métier facile. Je pourrais en parler honnêtement pendant des heures de tout ce qui s'est passé pendant ces 2 mois d'aide-soignant. Il m'est arrivé des trucs incroyables comme terribles, franchement. J'ai vu des décès, j'ai aidé des gens, j'ai eu des moments de grands doutes. Mais globalement, j'en ai retiré beaucoup de choses ces 2 mois d'aide-soignant à l'hôpital. Globalement, bah, j'ai pas eu le temps de faire de vidéos. Et puis même, j'étais en mode... faire des vidéos à l'iPhone... Je sais, c'est vraiment un caprice de youtubeur, mais ça incitait pas à la création. Et ensuite vient du coup la 3e année de médecine, mes études actuelles. Et globalement, ça se passe bien, c'est cool, je kiffe. Je kiffe la médecine, franchement c'est bien une voie qui est intéressante, ça me plaît bien. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est que là, j'ai acheté une nouvelle caméra. Qui est juste là. Je vais faire comme à l'époque, je vais vous montrer à quoi ressemble la caméra. 2 very boring minutes later. Voilà, globalement, ça ressemble à ça. Une belle caméra Lumix. C'était vraiment l'investissement de l'année, et c'était vraiment à ça que m'ont servi mes 2 mois d'aide-soignant à l'hôpital de La Rochelle, à finalement payer une nouvelle caméra, et franchement, mais quel plaisir pour faire des vidéos, là je suis en train de la tester. Quel bonheur de retrouver une caméra. Quel bonheur de enfin recommencer YouTube, quoi. Alors, je sais pas s'il y aura des vidéos de manière régulière, s'il y en aura beaucoup. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il y en aura. Maintenant, quel sujet je vais traiter ? Et bah finalement, comme d'habitude en fait, les sujets que j'ai toujours traités, à savoir, d'un côté il y avait Scientific Kids avec Léo, où ça d'ailleurs, ça malheureusement ça risque de pas bouger. Pour la simple et bonne raison que Léo est en école d'ingénieur, donc ça prend un peu de temps. C'est surtout qu'en plus il est à Nantes, moi à Poitiers, donc malheureusement pas la même ville. Donc c'est un peu galère pour se voir, mais peut-être qu'à l'occasion on refera d'autres lives et d'autres vidéos ensemble. En tout cas, je l'espère qu'on arrivera à trouver le temps et les idées. Globalement, ce sera des sujets de tout et rien. Alors, c'est vrai que depuis le début, si on regarde un peu ma chaîne, globalement, ça parle de Apple. Alors, c'est très bien Apple, mais bon, voilà quoi, c'est Apple. Et il y a aussi, évidemment, beaucoup d'autres sujets qui s'offrent à moi. Déjà, un des premiers sujets que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est la médecine. J'ai envie de vous parler de mon quotidien d'étudiant en santé. J'ai envie de vous parler de mon quotidien, quels sont les cours que j'étudie. Je pense que un des prochains cours qui... une des prochaines vidéos qui sortira, je pense, ça sera sur l'hématologie. La science du sang. C'est extrêmement intéressant mais en même temps extrêmement complexe. Et je me dis que faire des vidéos avec vous, ça peut moi m'aider à comprendre. Et vous peut-être, si vous êtes étudiant en médecine ou juste curieux, ça peut vous aider à comprendre des choses qui se passent à l'intérieur de votre corps. Peut-être que je ferai une petite vidéo sur l'endocrinologie. Donc c'est tout ce qui est hormones, hormonologie et reproduction. C'est honnêtement un sacré dossier l'hormonologie. Mais c'est aussi bigrement intéressant. Et évidemment aussi très complexe comme toutes les sciences médicales. Aussi j'ai bien envie de faire une vidéo sur le CG parce que je n'arrive toujours pas à comprendre ce putain de CG. Donc on va faire une vidéo, on va essayer de comprendre le CG ensemble. Pas si on va y arriver, mais au moins on aura essayé. Et également j'ai envie de faire des vidéos sur le cinéma. Pour la simple et bonne raison que j'ai un étalage de Blu-ray parce que je suis un fan absolu du cinéma. C'est ce que j'avais expliqué dans mon making of, c'est que je me redécouvre cette passion. Ça fait 2 ans que je mate énormément de films et j'ai envie d'en parler, j'ai envie de faire de l'analyse cinématographique sur ma chaîne. Alors c'est honnêtement quelque chose qui va me prendre énormément de temps je pense. Genre vous attendez pas à 5-6 vidéos par semaine sur le sujet. Ça sera peut-être 1 ou 2 vidéos de temps en temps. Je sais pas encore sur quel format je vais l'aborder, mais j'ai déjà quelques petites idées. Je sais pas encore quel film je vais aborder, j'ai aussi quelques idées. Mais retenez que globalement ma chaîne sera assez diversifiée et que si un jour j'ai envie de vous faire une vidéo vlog à la fac, et bah je le ferai parce que c'est drôle. Tu sais, ça fait très bizarre de reprendre YouTube. J'ai limite un peu perdu cette aisance que j'avais devant la caméra, que j'avais acquis pendant ces longues années de YouTube avec vous. Mais ça me fait plaisir de revenir parmi vous, ça me fait plaisir de rallumer une caméra, de parler et de raconter ma life et de partager tout ça aux autres. D'essayer de faire des belles vidéos. Et bien écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur YouTube pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos. Allez, salut.